Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mercredi 15 octobre 2025. Soyez bénis ce matin. Je rends grâce à mon Dieu, je rends grâce au Seigneur parce que j'étais quelque peu malade pendant une semaine. Mais voilà, ça va maintenant beaucoup mieux et voilà, il est toujours bon de retrouver un peu la santé. Et voilà, toujours de partir de plus belle avec le Seigneur, toujours d'aller de l'avant. Voilà, vous savez, plus particulièrement dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de prendre courage. Nous avons besoin de persévérer dans le Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit. Nous avons besoin aussi de la communion fraternelle. Voilà, et d'avancer. Voilà, d'avancer dans les voies de l'Éternel, d'avancer dans la connaissance de notre Dieu, d'avancer dans les chemins du Très-Haut, dans une marche digne de lui, dans une vie de plus en plus conforme à lui, dans une vie de piété concrète, pratique, de sainteté, de lumière, de sanctification, de dépouillement et aussi de revêtement de lui, de son esprit, de sa nature, de son caractère, de la vie de l'esprit, de la vie de Jésus. Et tout cela, voilà, nous sommes à l'école du Christ, nous sommes à l'école du Seigneur, du Dieu vivant et vrai pour moi, pour vous, pour tous ceux qui se sont unis à lui par la foi, pour tous ceux qui ont goûté qu'il est bon, pour tous ceux qui ont eu part à sa mort et à sa résurrection, qui se sont fait baptiser d'un baptême adulte et qui s'identifient à lui dans cette œuvre, qui s'identifient à lui aussi dans son esprit, dans sa vie, qui est glorieuse et qui transcende avec cette chair de péché, la vie de l'esprit qui est bien supérieure à cette vie charnelle, à cette nature terrestre, mais la vie de l'esprit qui nous emmène vraiment dans les choses du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Dans le psaume 26, il nous est parlé de la prière du juste persécuté. C'est un psaume de David. Et pour tous ceux qui connaissent la Bible, David, voyez-vous, en tant que prophète du Seigneur, en tant que bien-aimé de l'Éternel, mais aussi bien d'autres, tels que Jérémie, ou bien d'autres, voyez-vous, ils ont été aussi persécutés. Ils ont connu, voyez-vous, les bas-fonds, ils ont connu bien des luttes, bien des combats, bien des soucis, bien de peines, de larmes, de divisions aussi dans leur existence, dans leur foyer, dans leur famille, de trahison aussi d'avec, voyez-vous, les proches pour certains d'entre eux. Et ils ont évolué, voyez-vous, dans des milieux bien souvent hostiles. Ils ont évolué dans des milieux bien souvent difficiles. Et plus particulièrement les prophètes du Seigneur, ils ont été rejetés. Les prophètes du Seigneur, voyez-vous, ils n'ont pas été acclamés. Et si le monde vous acclame, alors danger. Si le monde vous met en l'air, attention, danger. Parce que voyez-vous, tout cela n'est pas conforme, voyez-vous, à la pensée du Seigneur. Et quand nous marchons dans la vérité, dans la lumière, comme il est lui-même lumière, alors il va y avoir, voyez-vous, un rejet de la masse. Il va y avoir, voyez-vous, des dissensions. Il va y avoir du mépris, de la haine dans les cœurs qui vont s'opérer. Et même si peut-être nous n'allons pas toujours le voir de nos yeux physiques, mais tout cela se passe dans le cœur, dans l'âme, dans les êtres. Et malheureusement, beaucoup, voyez-vous, préfèrent les ténèbres à la lumière, parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Beaucoup de choses se font en misouk, beaucoup de choses se font dans le noir, beaucoup de choses se font dans les cachotteries, je le dis, et même dans les milieux chrétiens, mes frères et sœurs, nous devons prendre garde à cela. Et j'ai entendu encore récemment des témoignages, voyez-vous, de chrétiens qui fréquentent des assemblées et qui trompent leurs femmes, qui ont été mises à nu, découvertes par le Seigneur. Et ça a été des scandales, voyez-vous, de ceux qui servent le Seigneur, soi-disant, et qui au final ont une double vie, qui vivent, voyez-vous, dans l'impureté, qui vivent dans l'impiété, qui vivent dans l'injustice, qui vivent dans l'adultère, et qui ensuite, voyez-vous, disent, ben voilà, il n'y a pas de problème. Et au final, voyez-vous, le Seigneur, à ses yeux, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qui ne doive être, voyez-vous, là, découvert, puisqu'il est lumière. Et même combien de pasteurs, voyez-vous, qui tournent la meule avec la femme de leur prochain. Et cela est triste. Cela est triste, mais cela est vrai. Cela est vrai. Et combien de pasteurs aussi, voyez-vous, qui volent la femme de leur frère, ou voyez-vous, et qui sont dans une mentalité, voyez-vous, qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. En tout cas,
David, dans sa prière du juste persécuté, il dira, mais rends-moi justice éternelle, au verset 1, car je marche dans l'intégrité. Vous savez, le Seigneur, c'est celui qui rend justice. Le Seigneur, c'est celui, tôt ou tard, qui met les choses au clair. Et même si peut-être nous ne comprenons pas, voyez-vous, tout ce qui se passe, mais le Seigneur comprend, le Seigneur voit, le Seigneur connaît toutes choses. Et nous devons nous confier en lui. Puisqu'il dira ici, David, dans ce psaume, au verset 2, « Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Alors rends-moi justice, Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as été lésé, peut-être que tu as été méprisé, peut-être que là, tu as subi l'injustice et voilà, tu chemines un peu dans le désespoir, tu chemines un peu dans la solitude et tu as été rejeté par tes proches. Tu as été rejeté même par l'église que tu fréquentes et ils t'ont mis à la porte parce que tu gênais, voilà, tu gênais le système, tu gênais le monde religieux et tout cela n'a pas fait bon ménage et tu as été exclu. Mais cher ami, je t'exhorte à prendre courage, je t'exhorte voilà, à continuer ta marche avec le Seigneur, je t'exhorte à ne pas te laisser intimider. Je t'exhorte à ne pas suivre la masse. Je t'exhorte à sanctifier le nom du Seigneur. Moi-même, j'ai mes limites, j'ai mes défauts. Je suis qu'un simple homme d'avec ma petitesse. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'échec en lui. Et tous ceux qui trouvent en lui et qui s'appuient sur lui trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Les hommes, comme dit quelqu'un, peuvent nous rouler carissoudrie. Les autres, voyez-vous, peuvent avoir une apparence de piété et même s'infiltrer, voyez-vous, dans les milieux chrétiens pour pouvoir essayer d'épier cette liberté que nous avons en Christ, pour pouvoir, voyez-vous, être un peu là comme des traites et pour pouvoir ensuite, voyez-vous, divulguer les choses, voyez-vous, d'une manière qui serait fausse. Mais le Seigneur connaît son troupeau d'élus et rends-moi justice, dira le psalmiste, éternel, car je marche dans l'intégrité. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, laisse la colère, abandonne la fureur. Voilà, si on t'a piqué, si tu as reçu un venin de méchanceté peut-être par un proche, si peut-être tu passes par aussi l'injustice au sein même peut-être de ta famille, alors ne crains point, courage. Continue à marcher dans l'intégrité. Ne te laisse pas intimider par les autres. Voilà, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, n'aie pas honte du Seigneur. Jésus a dit que si quelqu'un aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse, adultère et corrompue, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Alors nous ne devons pas vivre dans une certaine extravagance en prenant la Bible ou en prenant le nom du Seigneur pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Le Seigneur nous appelle quand même à la sagesse, le Seigneur nous appelle quand même à une certaine discrétion et plus particulièrement dans la transmission de sa parole. Mais je crois qu'il nous faut être prudents. Voilà, la Bible nous dit, soyez prudents comme des serpents, soyez simples comme des colombes. Alors dans ce psaume 26, j'ai lu avec vous le verset 1, le psaume de David, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. » Vous savez, si nous nous basons sur les circonstances, si nous nous basons sur une chose ou une autre, si nous nous basons sur notre état physique, que si nous sommes en bonne santé ou non pour servir le Seigneur, si nous nous basons peut-être sur l'attention des autres, en espérant d'avoir peut-être des encouragements, alors voyez-vous, nous ne ferons pas grand-chose pour le Seigneur. Moi personnellement, pour ma part, j'ai appris et j'apprends toujours, voyez-vous, à servir le Seigneur de tout cœur. Mais voyez-vous, quelles que soient les circonstances, aimer ou pas aimer, approuver ou non, en tout cas, le Seigneur m'accorde sa grâce et le Seigneur me sanctifie, le Seigneur m'épure, le Seigneur m'éprouve, il me sonde, il me taille et je suis heureux, voyez-vous, que d'être dans ses mains. Je suis heureux que de pouvoir être ouvrier avec lui. Je suis heureux de pouvoir avoir accès aux choses du Seigneur dans la connaissance de mon Dieu
et je suis rempli dans mon cœur d'espérance, je suis rempli dans mon cœur d'avenir, et j'aime témoigner du Seigneur, j'aime annoncer ses oracles, et ceux qui me fréquentent le savent, ceux qui me côtoient le savent, ils savent que mon cœur est à l'Éternel, ils savent que mon cœur est à mon Dieu, ils savent que je suis consacré à mon Seigneur, et ils savent que mon désir c'est de mieux en mieux apprendre à le connaître. Alors marchons dans l'intégrité. Apprenons à marcher dans une vie juste de foi en nous confiant en l'Éternel. Alors nous ne chancellerons pas. Vous savez, tout est fait pour nous faire vaciller dans la foi. Tout est fait, voyez-vous, pour pouvoir séduire les cœurs. Il y a tant de poison autour de nous. Il y a tant, voyez-vous, d'impiété, d'injustice. Et les hommes appellent le mal bien. Et les hommes appellent le bien mal, mais rends-moi justice éternelle. Aide-moi à marcher dans la fidélité. Aide-moi à marcher dans la lumière comme tu es lumière. Donne-moi de ne point avoir honte de toi, Seigneur. Donne-moi de me préparer à ton avènement, à ta gloire, à ton retour. Et que tu me prennes, Seigneur, que tu me prennes par la mort ou que tu me prennes lors de l'enlèvement. L'essentiel, Seigneur, c'est que je sois en toi. L'essentiel, c'est que je vive en toi. L'essentiel, c'est que je demeure en toi. L'essentiel, c'est que je persévère avec toi. Et pour tous ceux peut-être qui seraient seuls, alors priez l'Éternel. Je reçois des commentaires sur ma chaîne YouTube et plus particulièrement d'une sœur peut-être qui m'écoute et elle se sent seule parce qu'elle n'a pas de communion fraternelle. Alors il nous faut prier parce que le Seigneur a un plan là où nous habitons, dans notre quartier, dans notre village, dans notre patelin. Voyez-vous, il y a toujours des brebis du Seigneur qui sont là et nous devons prier pour les rencontrer. Nous devons prier pour pouvoir avoir des moments de partage en maison, pour pouvoir rompre le pain, pour pouvoir persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle. Et même s'il t'arrive, mon frère, ma soeur, de végéter quelque peu pour un temps, d'être seul, d'être peut-être un peu là dans la solitude, le Seigneur ne t'a pas oublié. Si tu es sincère, si tu le cherches, le Seigneur te conduira vers son troupeau d'élus. Il te conduira vers ses fidèles. Alors confions-nous dans le Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui se confient en toi, voilà, il ne chancellera point. Il sera affermi, il sera renouvelé, il sera guéri, il sera visité par le Saint-Esprit, je le crois, et il sera comblé de toutes sortes, voyez-vous, de bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous, chers amis, et aussi pour moi. Alors la prière du juste persécuté, cela m'a fait penser pour terminer aux persécutions à venir que Jésus nous a citées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Et je lirai quelques versets avec vous pour terminer. Jésus dira ainsi: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, c'est le Seigneur qui nous y envoie. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. La prudence. Alors je crois que nous en avons bien besoin d'être prudents dans nos relations. Les gens avec qui nous côtoyons, que nous fréquentons. Et le Seigneur, je crois qu'il est en train de faire des tris. Voyez-vous, entre les chrétiens charnels et spirituels, le Seigneur est en train de faire des tris entre les faux frères, les fausses sœurs et les vrais disciples du Christ. Et cela s'opère par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nettoie, c'est Dieu qui purifie son air. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il prépare, voyez-vous, son blé pour son grenier, mais il arrachera aussi l'ivraie en son temps. Les anges feront les trilles et il jettera tout cela, voyez-vous, dans un feu qui ne s'éteint point. À nous de confirmer notre vocation, à nous de confirmer notre élection dans les choses du Seigneur, de nous attacher à lui, d'être vrai, d'être entier, d'être sincère et voyez-vous, d'être prudent comme des serpents là où le Seigneur nous envoie. Parce que le Seigneur nous envoie un peu comme Jérémie au milieu des ronces. Il nous envoie un peu comme son prophète des nations, Jérémie, au milieu des épines et au-delà du monde. Voyez-vous, Jérémie avait à faire face à l'apostasie au milieu du peuple de Dieu, au milieu des sacrificateurs, au milieu des prêtres, au milieu des faux pasteurs, au milieu des faux prophètes qui prophétisaient, voyez-vous, que des chimères, qui étaient là pour endormir le peuple, qui étaient là pour entraîner le peuple, voyez-vous, dans le péché et dans toute espèce, voyez-vous, de vices et de pratiques abominables. Et le Seigneur, voyez-vous, était en colère. Le Seigneur, voyez-vous,
il s'est manifesté au travers de ces prophètes qui ont été rejetés. Alors je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Voilà, mettez-vous en garde contre les hommes. Et je crois qu'il y a aussi une persécution à venir qui vient, plus particulièrement sur cette France, qui, voyez-vous, malheureusement, où le christianisme est de plus en plus rejeté, où les chrétiens, voyez-vous, qui ont cette culture juive aussi, puisque le salut vient des juifs, où il y a aussi de plus en plus de juifs messianiques, de chrétiens, voyez-vous, de juifs qui se convertissent au Seigneur, et nous ne serons pas épargnés. Voilà, les juifs ne seront pas épargnés, je le dis, mais nous aussi, voyez-vous, les chrétiens, les disciples du Seigneur, nous allons aussi, voyez-vous, connaître ces temps de persécution qui viennent. Voilà, il nous faudra nous préparer, il nous faudra, voyez-vous, nous fortifier auprès du Seigneur. Il faudra être rempli du Saint-Esprit, il faudra avoir la foi et il faudra avoir aussi du courage. Parce que malheureusement, voyez-vous, plusieurs vont trahir leur père, leur mère. Beaucoup, voyez-vous, dans ces temps, vont livrer leurs parents, leurs frères et sœurs. Et voyez-vous, ceux-là vont être là comme des traîtres. Comme, voyez-vous, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup, voyez-vous, ont livré leurs proches, ont livré leurs frères et sœurs. Alors mettez-vous en garde contre les hommes, apprenez à les connaître, apprenez à connaître votre propre cœur. Demandez au Seigneur, demandons au Seigneur de nous sonder, de nous épurer, de nous éprouver, pour enlever, voyez-vous, toute espèce de saleté en nous, pour que le Seigneur puisse aussi séparer ce qui est précieux de ce qui est vil en nous, et que nous puissions aussi contribuer à cela dans notre engagement avec le Seigneur. Alors excusez-moi, il y a du vent. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Voilà, dans leurs lieux de prière. Vous ne serez pas les bien reçus. Vous serez malheureusement rejetés par les systèmes. Il faut le savoir, mes frères et sœurs. Derrière, voyez-vous, bon nombre d'églises, il y a un système religieux, malheureusement. Alors je ne dis pas que c'est pour tous, mais si vous touchez au système religieux, vous allez vous faire crier, vous allez vous faire tout simplement rejeter. Et cela est vrai, parce que les hommes, voyez-vous, préfèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils arrangent leur petite combine, ils arrangent, voyez-vous, leur système religieux maquillé de Jésus, maquillé de la Bible. Mais le Seigneur, voyez-vous, vomit tout cela. Le Seigneur n'a pas besoin de tout cela, je le dis. Voyez-vous, tous ces concerts, tous ces gens qui sautent, tous ces gens, voyez-vous, qui hurlent, qui gesticulent, avec, voyez-vous, plein de jeux de lumière, je dis que tout cela n'est pas du Seigneur. Tout cela, voyez-vous, ce sont des leurres, ce sont des pièges pour séduire les enfants du Seigneur. Mais le Seigneur, voyez-vous, il va libérer, il va délivrer ses brebis, voyez-vous, de tous ces systèmes sensationnels, de tous ces systèmes qui n'édifient pas, qui ne construisent pas dans la foi et qui n'emmènent, voyez-vous, que de la séduction. Alors vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, un peu comme l'apôtre Paul, pour servir de quoi? De témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous façonner. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous donner les paroles en temps voulu et en heure voulue. Et il va vous armer et il va vous fortifier. Alors, et ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère, dira Jésus, le frère livrera son frère à la mort, c'est ce que je disais, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Déjà, Paul a fait prophétiser que dans les derniers temps, voyez-vous, il va y avoir ce genre de phénomène. Quand on vous persécutera, voilà, dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, vous serez haïs de tous, dira le Maître, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Alors s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien, voyez-vous, plus forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret
qui ne doivent être connus. Et Jésus dira: ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous savez, plein de choses sont cachées, plein de choses sont dissimulées, et toutes choses, voyez-vous, seront mises à la lumière. Alors c'est dans votre intérêt, c'est dans mon intérêt, mes frères et sœurs, de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice, de pratiquer ce qui est bien, de vivre en conformité avec la pensée du Seigneur et de ne pas suivre la masse, de ne pas suivre le courant apostate, de ne pas suivre les fausses églises, de ne pas, voyez-vous, chercher à consulter les faux pasteurs ou tous ces faux prophètes qui pullulent, mais voyez-vous, toujours de revenir au Seigneur dans la repentance, dans la consécration, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Voilà, parce qu'il n'y a rien de caché, voyez-vous, qui ne doivent être découverts. Et il y aura encore des choses, voyez-vous, à être découvertes. Il y aura encore des scandales bientôt qui vont être, voyez-vous, mises sur la place publique. Et tout cela, voyez-vous, sera pour la honte. Et pour la honte, voyez-vous, de ceux qui ont caché ces choses et qui les ont pratiquées, toujours sous le couvert du milieu chrétien. Voilà, de la Bible. Alors ne les craignez donc point. Voilà, courage, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dira Jésus, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur, voyez-vous, qui a le pouvoir de nous arracher des griffes du diable. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de nous mettre au large. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de nous consoler. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de nous emmener, voyez-vous, dans la persévérance avec lui, pour qu'un jour nous soyons toujours avec lui. Voilà, soyez bénis, chers amis et frères et sœurs. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant. Amen.